Ah, cette vidéo elle va pas te plaire, je sais, elle va pas te plaire. On va parler du crédit bancaire avec intérêt. Et je sais à quel point c'est quelque chose qui est très tentant. Aujourd'hui, c'est une vérité absolue de dire que pour s'enrichir, pour accéder à des leviers de croissance, bah, le crédit, c'est juste un essentiel. Et c'est vrai aussi que toute personne qui aujourd'hui, au 21e siècle, se prive du crédit, c'est comme si tu tires un peu une balle dans le pied. Si tu veux devenir libre financièrement, indépendant financièrement, ça c'est le truc que tout le monde veut. Mais dans la vie, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je vais te partager ma vision, une vision spirituelle du crédit avec intérêt et pourquoi je n'en ferai jamais. Parce que voilà, c'est pas du tout aligné avec ma spiritualité, avec moi-même. Et l'idée, c'est que dans cette vidéo, que tu comprennes vraiment pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, en quoi je suis complètement désaligné avec le fait d'avoir un crédit avec intérêt. D'ailleurs, j'insiste bien sur le fait que le crédit, il n'y a aucun souci avec le crédit. Le seul problème, c'est l'intérêt, l'usure qui se cache derrière. Donc reste bien jusqu'au bout. Ces prises de conscience risquent peut-être de chambouler ton petit cœur. Ne m'en veux pas par avance, mais l'idée c'est de faire face à la vérité parce que derrière la vérité se cache toujours quelque chose de plus noble, même si parfois ça nous invite à faire des choix qui ne sont pas forcément les choix qui, on va dire, qui apaisent notre ego en premier, quoi. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur. Nous allons nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux en être, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux retrouver le goût de la vie et trouver cette paix intérieure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant que j'y partage comme celui-ci. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un programme d'initiation à la méditation. C'est un programme sur 10 jours où tu vas avoir les basiques et une méditation guidée chaque jour. Faut que tu saches que la méditation, c'est un essentiel, hein. Si tu veux t'éveiller spirituellement, c'est un basique. Donc vas-y, profites-en. Après la vidéo, regarde d'abord la vidéo, ensuite tu vas dans la barre de description pour accéder à cette formation gratuite. Ça étant dit, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le crédit bancaire avec intérêt. Je sais que ça ferait plaisir à un grand nombre que je vienne dire que bah, si tu peux y aller, regarde le monde, les circonstances du monde, si tu veux t'en sortir. Aujourd'hui, c'est une nécessité, quoi. On peut pas... voilà, c'est une nécessité. C'est dur, sinon on mange du sable, etc., etc., etc. Ce n'est pas pour rien que toutes les spiritualités, la plupart des religions ont interdit l'intérêt usuraire, l'intérêt bancaire, parce que l'intérêt, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la vie. Ce qui se cache derrière ça, le sens qui se cache derrière, c'est que c'est des échanges qui ne sont pas équilibrés. Je veux dire, c'est comme si moi je viens, je sais pas, que ça paraît logique dans l'esprit de la plupart des gens. Quand on parle de l'argent, je te prête 100 euros, tu me rends 110 euros. Mais c'est comme si moi je viens, je t'échange 3 pommes contre 5 pommes. Ça n'a pas de sens, c'est déséquilibré. Et en fait, la vie, non loin d'être des échanges basés sur le risque, c'est des échanges qui sont gagnant-gagnant. C'est ça la vie. Dans la vie, on fait des échanges gagnant-gagnant. J'ai besoin de bananes, tu as des pommes, et ben on fait un échange gagnant-gagnant. J'ai besoin d'un service, et ben en contrepartie du service, je te rémunère pour que ce soit gagnant-gagnant. Toi, tu gagnes avec la rémunération, moi, je gagne avec le service. Aujourd'hui, pour que nos échanges soient plus fluides, on a créé l'argent, on a créé les monnaies, peu importe la forme, les bitcoins, les monnaies classiques, l'euro, le dollar, on a créé la monnaie. C'est un outil puissant qui est simple et qui permet de faire des échanges. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, c'est toute une histoire qui a commencé à créer l'intérêt, mais on se dit, bah, si je te prête de l'argent, eh ben, moi, comme je prends un risque que tu me le rendes jamais, eh ben, tu vas me donner plus.
Mais ça vient d'un mindset de manque et de manque de confiance en Dieu. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre appartient à tout le monde, appartient à Dieu. Donc, déjà, le risque, c'est comme si tu pensais qu'un pourcentage, ça va te protéger. Ce qui doit te protéger ton bien, ce qui doit protéger ta valeur, c'est Dieu. C'est le tout, c'est cette confiance en lui. C'est pas dans un taux d'intérêt que tu vas avoir cette protection. Après, si tu veux pas prendre le risque dans ta vie, tu vas rien gagner en fait. Et si tu crois que tu gagnes rien en rendant service à quelqu'un, en lui prêtant de l'argent ou en lui prêtant des biens, eh ben c'est que tu as un regard voilé sur la réalité de la vie. À chaque fois que tu vas faire un don, que tu vas aider quelqu'un, que tu vas rendre service, la vie va te le rendre au quintuple. Que tu sois conscient de ça ou pas conscient de ça, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle la loi du karma. C'est la loi de l'équilibre. Et donc venir déséquilibrer ça par cupidité, parce que c'est de la cupidité, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est de la cupidité. C'est de la cupidité, et c'est tout. Voilà. Après, je pense que il ne faut pas s'obliger de prêter de l'argent si tu n'as pas envie de prêter. Et si moi demain j'ai plein d'argent et que j'ai pas envie de prêter, ben je prête pas. Mais de croire que nous sommes dans un monde où le prêt d'argent n'est pas possible si on ne met pas la dimension d'intérêt, c'est être déconnecté de la vie et c'est être dans le mindset du manque. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent aux autres, que ce soit à la famille, que ce soit aux associations. On le donne gratuitement sans rien attendre en retour. Alors, au nom de quoi on ne pourrait pas prêter de l'argent sans forcément attendre en retour un intérêt? Parce que les gens ils vont dire, c'est quoi mon intérêt de prêter de l'argent si j'ai rien en retour? Ben, tu aimes ton prochain, tu fais confiance en ton prochain, tu lui donnes. C'est tout. Moi, ça m'est arrivé de prêter de l'argent à mon frère, à mon père, à des gens. Et je veux dire, c'est ok. Je prête en fonction de mes capacités. Si j'ai pas envie de prêter, je prête pas. Et j'attends pas forcément un retour. Ce que je veux dire là, c'est que même si on en a fait une norme dans la société, que quand on prête, il faut avoir un retour parce qu'on prend un risque, eh ben c'est pas forcément le cas tout le temps en fait. On peut choisir de s'inscrire dans une réalité où on peut prêter sans forcément chercher un intérêt derrière. Tu me prêtes, je t'ai prêté 100, ok, bah, tu me rends les 100. Si tu me rends pas les 100, c'est ok. C'est Dieu qui prend le relais. Je veux dire, c'est bon, je ne vais pas mourir, la vie continue. Comme si, dans la vie, on pouvait avoir un déséquilibre dans les échanges. C'est-à-dire que la vie est un monde d'équilibre absolu, même si nous, on tente de le faire à travers nos échanges, on ne sera jamais juste, mais la vie, elle est juste. Et donc, si je me pose une intention, quelque chose, si je fais une action, tu crois que je ne vais pas avoir le retour? Alors effectivement, le retour ne sera pas forcément financier tout le temps, mais on a toujours le juste retour de ce qu'on envoie. Basta. Tu veux pas prêter, t'as peur de perdre l'argent, garde ton argent. Garde-le, dépense-le dans ce que tu as envie de dépenser, thésaurise-le, fais ce que tu veux, thésaurise-le. Bon, ça, c'est le premier point. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre angle cette question. Parce que moi, en creusant la question, parce que même moi, je voulais faire des crédits, je voulais être rentier. Donc, je suis devenu conseiller bancaire parce que j'avais l'intention de devenir rentier. Et quand tu t'éveilles, même si ton ego il dit oui, s'il te plaît, c'est pas grave, allez, de toute façon, on n'a pas le choix. Il cherche des excuses à dormir debout pour se donner bonne conscience. En creusant, tu te rends compte, tu vois la vérité. Soit je me voile la face, soit je vois la vérité. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est faux les intérêts. Et je comprends pourquoi c'est interdit. Parce que faut que tu saches que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les gilets jaunes dans la rue en France, aujourd'hui, on a autant d'inégalités en termes de richesse, en termes de biens, et que tout le monde court derrière l'argent comme un dieu. Aujourd'hui, l'argent est idolâtré, c'est-à-dire que plutôt que d'être un outil de création, c'est devenu pour plein de gens une idole à avoir absolument tout. C'est parce que il y a cette dimension d'usure qui est rentrée dans la société. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, ce qui fait que la société aujourd'hui elle est dans cet état et que le dieu argent fait autant de ravages, c'est parce que il y a l'usure. C'est à cause de l'intérêt. Alors, il y a un revers de ça. Quand je dis un revers, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice dans toutes les situations. C'est aussi ce qui fait que la société s'est développée avec une rapidité comme on la connaît. Les humains
comme on se bat tous pour avoir l'argent, c'est la guerre, la concurrence, et ben ça nous rend créatifs. Ça nous rend créatifs pour capter cet argent. Et du coup, c'est ce qui a participé aussi au grand développement de la société. Alors, est-ce que ça vaut le coup? J'en suis pas sûr. Parce que quand je vois la plupart des humains, tu peux dire tout ce que tu veux, je suis dedans aussi, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves, c'est-à-dire que nous sommes contraints de manière générale à faire des choses pour l'argent, alors qu'au fond de nous-mêmes, on n'a pas envie de les faire. Très peu d'humains sont dans cette liberté par rapport à cet argent. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je parle à ton cœur. Ton cœur, il sait, il n'y a personne à convaincre, il n'y a pas d'ego. Si aujourd'hui, le monde est dans cet état, c'est parce que nous courons derrière l'argent. Nous sommes des esclaves. Et celui qui a l'argent, il peut obtenir beaucoup de nous. Il n'y a pas longtemps, je regardais une émission avec un débat. Vous savez, vous avez entendu parler de Dubaï porte-à-partie. Dubaï porte-à-partie, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, après, chaque humain est libre de faire ce qu'il veut, mais on a plein d'humains qui choisissent contre de l'argent de faire des monstruosités, c'est-à-dire manger du caca, se faire uriner dessus, se faire fouetter, se couper des ongles, des doigts de pied, etc. pour de l'argent. Alors, il se peut que certaines personnes aient en amour soient en amour de cette expérience, et là c'est ok, c'est clean, j'aime ça, je vais expérimenter cette expérience, j'aime ça. Sauf qu'on sait au fond de nous-mêmes que la plupart des gens ils font ça pour l'argent. S'ils avaient l'argent, ils feraient pas ça. Si l'argent n'était pas un problème dans leur vie, il y a plein de choses qu'ils ne feraient pas. C'est se mentir que de croire qu'ils le feraient quand même. Parce que, pareil, esclavage de l'argent. Et dans cette émission, il parlait aussi d'un autre truc, c'était chacun a un prix. En fait, si je mets le prix, je sais pas, je sais pas moi, pour combien tu couches, par exemple, c'était ça la question. Et le gars, il commence à donner des exemples, et l'autre a dit, pour 10 000 euros, non, 100 000 euros, 100 000 euros, ou 10 millions, une valise, la personne a l'ouvre une valise de 10 millions, est-ce que tu couches? Eh ben, il y en a certains, ils disent oui. Et pour moi, si tu t'inscris dans une action que tu n'aurais pas fait en temps normal, pour de l'argent, c'est parce que tu n'es plus maître de toi. Tu deviens esclave de l'argent. Et ça, c'est né du fait qu'il y a l'usure qui se cache derrière. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, tu le vois, tu le vis, tu le ressens, cette pression sociétale qui se tourne autour de l'argent. Il y a une pression. Je mentirais si tu dis qu'il n'y a pas cette pression. Il y a une pression qui est palpable, et qui fait qu'on est tous comme ça. L'argent. Alors effectivement, tout le monde n'est pas comme ça, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et puis il y a des degrés. Mais de manière générale, quand tu regardes la société, c'est ce qu'on observe. Et plus tu t'éveilles en conscience, plus tu te détaches, plus tu utilises ce bel outil qui est l'argent pour créer des choses, pour vivre des expériences, mais tu deviens libre en fait. C'est-à-dire que tu fais ce qui t'aligne, et puis qu'on te donne 1 milliard ou pas 1 milliard, si ça ne m'aligne pas, merci, au revoir. Moi, le milliard, il est déjà là. Donc, si je ne l'ai pas de ce chemin, je l'aurai de ce chemin. Ça, c'est un détail. Nous vivons dans une société où il y a une pression au niveau de l'argent parce que l'argent, aujourd'hui, est sur un modèle d'argent-dette. Argent-dette, il y a des reportages sur YouTube qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais je vais te résumer concrètement. C'est que tout l'argent qui circule dans le monde, c'est de l'argent qui a été emprunté, soit par un État, soit par un individu, ou par qui que ce soit. S'il n'a pas été emprunté, il n'y a pas d'argent. Si aujourd'hui tout le monde rembourse ses dettes, il est censé ne plus avoir d'argent sur la société. Parce que le système est basé sur l'argent-dette. Et comme l'argent-dette, c'est les banques, en fait, c'est les banques centrales et les petites banques, les banques du quotidien qui peuvent émettre de l'argent, et quand elles émettent de l'argent, il y a toujours un intérêt. Le taux directeur, le taux de la BCE, les taux des crédits, tous les crédits revolving, etc. J'ai travaillé dans la banque, donc je connais un peu. Les taux d'intérêt. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que nous allons verser de l'argent dans la société, ce qui va se passer, c'est que, admettons, moi je suis la banque, et ça c'est la société. Donc il y a deux individus. Moi la banque, ça c'est la société. Il n'y a pas d'argent dans la société a besoin d'argent pour pouvoir faire des échanges, et donc je prête 100 euros à la société. Et donc, sauf que moi, quand je prête 100 euros à la société, il faut que la société elle me rembourse les intérêts 10%, 110 euros. Et donc la société a fait sa vie, chaque mois il me rembourse, et chaque mois il me rembourse 100. Admettons, je prêtais 100, donc chaque mois il me rembourse 10,
Chaque mois, 10, 10, 10, 10. Au bout de 10 mois, ils m'ont remboursé les 100. Donc moi, j'ai récupéré les 100 que j'ai prêtés, que j'ai sorti de mon chapeau. Hein, parce que j'ai juste une super imprimante, bon, très compliqué, mais une super imprimante et un super ordinateur qui peut générer de l'argent. C'est juste ça que j'ai, moi. Mais ils m'ont remboursé mes 100. Mais moi, je dis, mais hé, vous m'avez remboursé mes 100. Mais ils sont où mes 10? Il faut que tu me donnes mes 10. Et lui, la société, il dit, bah, je les ai pas. Parce que dans la société, il n'y a pas d'argent si tu ne passes pas d'argent. Donc, je les ai pas, les 10. Comment je peux faire pour te rembourser? Bah, je suis désolé, tu as signé un contrat, tu me rembourses les 10. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, est-ce que tu peux me redonner de l'argent, s'il te plaît, pour que je te rembourse les 10? Je vais te reprendre 100. Donc, ça fait que je vais devoir te rendre 120, c'est bon? Et bah, ok, allez, je te repasse 100. Et donc, le monde continue, le monde continue, le monde continue. Oh, on n'a plus d'argent. Merde alors, comment on fait? Eh ben, il faut que tu me rembourses les 20 qui n'existent pas dans la société, parce que personne les a émis. Et là, j'imagine que il y a une seule banque, et j'imagine qu'il y a un seul acteur. Le monde est beaucoup plus complexe, il y a plein d'acteurs, et moi, je ne fais pas de crédit, j'en ferai pas, mais il y en a d'autres qui font des crédits. Et donc, en fait, cette pression vient du fait qu'à chaque fois que nous faisons du crédit, nous enrichissons des banques, de manière générale, et les banques, petit à petit, s'accaparent toutes les richesses, parce que on est contre les intérêts qui sont de l'argent qui n'existe pas dans la société. Nous devons nous faire concurrence, et donc d'où vient cette pression, nous devons capter les richesses pour pouvoir rembourser les intérêts qui n'existent pas. Et donc au fur et à mesure, on est obligé d'augmenter l'emprunt au fur et à mesure du temps, parce que on ne peut pas rembourser. Plus on augmente l'emprunt, plus la marge de l'intérêt augmente, et plus cette pression est forte, et plus les banques s'accaparent toutes les richesses. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est les banques qui ont un grand pouvoir sur le monde. C'est les familles de grands banquiers qui dirigent quasiment le monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais clairement, le monde appartient de manière générale, les décisions sont prises par une poignée de grands banquiers la plupart du temps. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une minorité esclavagise la majorité. Parce qu'ils ont l'imprimante, et sans produire de contrepartie de richesse, ils captent des richesses. Et c'est ça le déséquilibre. Ce qui fait que les spiritualités ont interdit l'usure, c'est parce que tu captes des richesses sans contrepartie. Et donc à un moment donné, tôt ou tard, tu crées des esclaves. C'est comme ça. Alors c'est bien, c'est pas bien, c'est une expérience. De toute façon, cette expérience nous apporte. On grandit en conscience. À force d'être dans ce monde qui nous esclavagise, ben en fait, on se fortifie spirituellement, on n'a pas le choix. Comme on n'a pas le choix, on le fait. Alors, certains n'ont pas le libre arbitre, etc., d'aller au bout du cheminement spirituel, mais ça nous pousse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à force que le monde devient plus compliqué, beaucoup plus de gens s'éveillent et vont faire ce travail de connaissance de soi, d'éveil spirituel. Donc, il y a du bien quand même derrière. Mais pour autant, je ne peux pas m'inscrire dans ce comportement, même si ça me permet tu vois, si je serais dans le crédit, je pense que j'aurais des dizaines de logements. Aujourd'hui, je suis certain, je suis rentré dans la banque pour ça. Et ben aujourd'hui, je le fais pas. Ok, j'ai pas de dizaines de logements, je vais mettre en place une autre stratégie pour avoir des biens immobiliers, en finançant par moi-même, en développant mon activité, en créant des choses, et puis même si j'ai pas des immeubles, ça change rien tant que je suis en paix avec moi-même. Il y a une phrase qui vient d'un de mes mentors, c'est « Tout ce qui te coûte ta paix intérieure coûte trop cher ». Et moi, ça me coûte ma paix intérieure de rentrer dans un truc en ayant conscience que c'est ce qui crée les troubles de ce qu'on vit dans le monde. J'ai conscience que c'est ça qui crée que il y a des gens qui crèvent de faim en fait. Si on était dans un monde où il n'y avait pas d'usure, quelqu'un va me dire oui mais l'inflation. Si on est dans un monde où il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'intérêt, l'inflation n'a quasiment pas de sens. Pourquoi augmenter les prix? On augmente les prix parce qu'il y a des gens qui ont une superbe imprimante, ils vont augmenter. Ils vont pouvoir imprimer de l'argent à gogo, donc on augmente la masse monétaire sans contrepartie. Bah, c'est normal que les prix augmentent. À partir du moment où tu enlèves l'usure, l'inflation n'a même plus de sens. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce serait utopique de dire qu'on peut basculer dans un monde, là, dans l'état dans lequel du monde, où il n'y a plus d'usure. Le système, il est ancré dedans. Si vous voulez vous amuser avec les usures, amusez-vous. Moi, je vais faire le chemin qui m'apaise. Et donc, mon niveau de conscience m'a amené à prendre conscience de tout ça. Et tant de difficultés dans le monde, tant de personnes esclaves prêtes à tout pour l'argent, c'est cette pression qui est créée par l'usure. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est un fait.
Et moi, je ne peux pas participer à ça, et je ne peux pas me mêler à ça. Et c'est pour cette raison que je ne ferai jamais de crédit immobilier. Avec intérêt. Alors, crédit sans intérêt, pourquoi pas, ça je suis d'accord, ça c'est super. Si jamais demain on me prête de l'argent avec sans usure, c'est ok, c'est un échange gagnant-gagnant, c'est équilibré. Si tu me passes 100, je te rends 100, il n'y a pas de surplus, tu vois. Et si lui qui n'est pas à même de vouloir faire ce geste, eh ben tant pis pour lui, il le fait pas. Parce que souvent, il y a quelqu'un dans l'histoire. Si tu dépannes quelqu'un, crois-moi que tu vas gagner dans l'histoire. Il n'y a pas de déséquilibre dans la vie. Quand tu donnes, quand tu prêtes avec cette sincérité, la vie te le rend. Et je suis sûr que tu as déjà fait l'expérience de ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu ou déplu, peu importe, pouce bleu quand même. C'est des prises de conscience. On n'est pas obligé d'être tous dans c'est dur d'être aligné. Hein. Donc, faut pas s'en vouloir si on est dans une certaine expérience. Faut faire le mieux avec ce qui paraît être le plus juste pour soi. Moi, je suis pas là pour juger. Dieu va jamais juger qui que ce soit, s'il fait un crédit ou pas de crédit. Juste fais ce qui t'aligne. Moi, je fais ce qui m'aligne. Et la vérité, c'est que l'usure, c'est pas ce qui est bon pour l'humanité. Et c'est pour cette raison que je n'en fais pas. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.